Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire, je suis toujours dans mes bricolages, comment faire un, un présentoir pour les épingles quand vous faites de la couture. Donc je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est un présentoir avec une bobine. Donc une bobine à, vous les trouvez les bobines. Alors c'est une bobine à, je suis en train de chercher mon mot, à flot ou à ruban ou à voilà comme là. Vous voyez, c'est une bobine. Donc là, j'ai déjà commencé à faire mon présentoir pour les épingles, hein. Après, une fois que vous avez les épingles, je vous montre, j'en ai une là, tout simplement pour accrocher, mettre vos épingles quand vous êtes en train de faire de la couture. Tout simplement. Donc j'ai déjà commencé. Donc je vais vous dire la cote, donc ce qu'il vous faut déjà. Il vous faudra de la feutrine. Donc moi j'ai commencé pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc il vous faudra de la feutrine. Vous voyez, j'ai déjà coupé mon cercle. Il vous faudra de la feutrine. Donc il vous faudra un cercle de 13 sur 13 pour faire l'espèce de bobonne, hein. Moi j'ai fait une espèce de bobonne. Et 13 sur 13 et du coton, donc du coton à coussin. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, on les voit dans les commerces pour remplir les coussins quand on veut fabriquer des coussins. Donc il y a une fameuse mousse. Donc moi j'ai pris de la mousse et j'ai fait une espèce de bobonne. J'ai cousu, donc j'ai fait avec le fil, hein, donc comme ça. J'ai fait une espèce de bobonne, j'ai serré, j'ai mis la mousse dedans et ensuite je l'ai collé. J'ai serré, hein, le fil. Vous faites en sorte de votre bobine la dimension, vous serrez d'après la bobine que vous avez. Plus petit, plus serré, moins serré. Bon, la boule sera plus haute, hein, si vous faites d'après la bobine que vous avez. Donc moi j'ai déjà commencé pour que la vidéo soit moins longue. Voilà. Donc du coup comme ça, donc il vous faudra une bobine. Donc moi je vous dis, hein, c'est voilà, comme par exemple celui-là. Il y a des bonnes bobines comme celle-ci, des mauvaises bobines comme celle-ci. Enfin mauvaises, je me comprends, un peu plus abîmée. Donc j'ai pris celle-ci et donc je vais faire donc mon fameux alors je vais faire de la déco en fait. C'est pour mettre dans la salle de couture. Je vais laisser ça ouvert. C'est pour mettre dans la salle de couture. Voilà. Il vous faudra aussi des autres. Alors vous prenez ce que vous avez envie, hein. Moi j'ai pris par exemple, voilà, j'ai pris des boutons, hein, des boutons. Donc il vous faudra une bobine que vous trouvez dans des machins comme ça où il y a du rebond ou du flot ou autre, ou du raffia, ou voilà. Il y a des bobines, il y a plusieurs sortes. Vous voyez que j'ai osé encore une petite là. C'est la même sorte, sauf c'est un peu petit. Donc voilà, vous prenez une bobine, bon, ça vous dépend comment vous voulez faire ça. Il vous faudra des boutons, hein. Donc des boutons, tout le monde en a en général, les bricoleurs. Vous les trouvez aussi dans chez Action. Des fois, ils les vendent comme ça, ou en sachet, ou voilà. Donc il vous faudra ça. Moi, j'ai pris encore des... Comme je veux rester dans le ton brun et rose, donc je vais le faire en rose et brun. D'accord. Là, j'ai pris aussi des bobines, vous les trouvez aussi chez Action, les bobines là. Il y a les plus petites avec, qui sont mélangées des fois ensemble, hein. Et donc voilà, parce que j'avais dit à la vidéo que j'avais publiée hier que j'allais faire un porte-clés avec la petite bobine là. J'ai changé d'avis, je le ferai par la suite. Mais là aujourd'hui, je voulais à tout prix un truc pour faire ma couture, pour mettre mes bobines, tout simplement. Donc du coup, je vais commencer. Là, je vois qu'il y a des défauts. En fait, vous voyez, il y a des défauts sur les bobines. Donc ça dépend la qualité des bobines, avec quoi après c'est vendu pour les raffias ou des trucs comme ça. Donc voilà, des petites bobines qu'on trouve ça comme ça chez Action. Là j'ai déjà fait une, donc hein, à la base elle était comme ça. Voilà, j'ai mis du ruban autour de mon choix et j'ai mis un bouton au milieu que je vais après coller là. Vous voyez, je vais faire mon espèce de truc à épingle pour mettre dans ma salle de couture. Par contre là, ouais, je m'en doutais. C'est un peu... Alors, les autres c'était trop petit. J'avais essayé avant de faire la caméra. Et celui-là, il est plus large, le raffia. Donc c'est pas grave, hein. Donc du coup, je vois qu'il y a un sens qui est plus rose que l'autre. Bon, je vais faire comme ça. Je vais couper déjà la dimension qu'il me faut. Et ça, c'est une matière bizarre quand même, le ruban là que j'ai. On dirait du raffia ou je sais pas quoi. Bon, je vais le faire le sens inverse. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il est plus rose. Après, ça ne vous empêche pas de couper. Bon, moi, je vais le fixer déjà comme ça. Voilà. Donc, vous prenez de votre choix ce que vous aimez, hein, le raffia que vous aimez. Ou... Voilà. Bon, moi, je vais le faire comme ça. Et je vais coller. Parce que j'ai dit, je vais faire durant le temps
rose et brun. Comme c'est une bobine, voilà. Donc, hop, je coupe tout ce qui dépasse. Là, je vais prendre mon pistolet à colle. Alors, je vais le faire, hein, vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Et je vais donc coller juste une languette. Je vais faire en sorte, voilà, si au cas où j'ai un problème, que je puisse le décoller. Donc, hop. Alors, attention, avec ça, prenez-vous une pince de épiler. Si vous avez la même matière que moi, là, ça peut traverser et ça vous fait mal aux doigts quand même. Il ne faut pas oublier que c'est pistolet à colle quand même. Donc là, je vais juste me redresser. Voilà. Donc, ce qui est là, vous voyez, au moins là, j'ai la largeur qu'il me fallait parce que j'avais essayé, avant de faire la vidéo, j'avais essayé de le faire avec des autres, parce que j'ai plusieurs sortes de matières, de tissus. Donc moi, je voulais le faire en rose. Donc voilà. Du coup, voilà. Alors, évidemment, c'est un essai que je suis en train de faire. Hein. Je ne veux pas que la vidéo soit trop grande. Donc, je vais, voilà, je vous montre plus ou moins, c'est ce que je vais voir, ce que je vais faire. Bon, derrière ça, après, quand vous posez dans une pièce, je veux dire, ça dépend comment vous voulez l'utiliser. Hein. Après, c'est propre. Il faut faire en sorte que ça reste plus ou moins propre. Donc, comme ceci. Et là, du coup, je suis en train de réfléchir si je dois mettre en hauteur comme ceci, du brun, comme ceci. Alors, je ne vais pas coller, hein, comme ça, pour que ça reste brun. Au niveau des deux longueurs ici, si j'ai assez, normalement j'ai assez du ruban. Je vais vous montrer à peu près hein, ce que ça donnerait. Ça donnerait ça, quoi, à peu près. Hein. Et après, vous mettez donc la déco. Donc, je suis en train de réfléchir, pas d'hésiter. Je vais d'abord mettre la déco dessus pour voir le rendu. Vous voyez, un style là, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais coller déjà. Alors là, moi, je vais mettre un bouton au milieu hein, de pression. Enfin, de pression, un bouton que je vais coller. Donc, je vais voir quand même à l'arrière qui reste bien l'arrière. Et je vais mettre donc mon fameux bouton. Maintenant, je vais faire en sorte que ça fasse pour la couture quand même. Voilà, comme ceci, j'ai collé. Et ensuite, voilà, alors je me suis dit peut-être je vais mettre des... Je savais pas si je devais mettre un en haut ou un en bas, des bobines. Donc, vous voyez, pour que ça fasse... Je suis en train de réfléchir, donc je vais réfléchir, je vais mettre sur pause pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc là, je reprends la vidéo, ça fait déjà presque 8 minutes, on va dire, hein, que je suis en train de faire la vidéo. Donc j'étais en train de regarder parce que je veux pas non plus, il faut pas que j'hésite. Comme c'est fait comme ça en direct, enfin en même temps que je filme, donc voilà, mes idées elles viennent au même moment quoi. Hein. Donc je voulais vous montrer, c'est comme ça que j'ai fait. Là c'est un autre ruban que j'ai pris pour différent de l'autre. Hein. Vous voyez, ça dépend ce que vous avez envie de mettre. Hein. Donc là je fais pareil, donc je vais le coller. Donc je prends un bout, je colle avec mon pistolet à colle. Alors moi je colle que deux coins. Hein. Alors une fois pour mettre le ruban. Aidez-vous avec la pince à épiler parce que c'est très chaud. Si vous avez une pince à épiler ou autre, un stylo ou ce que vous avez envie pour vous aider, hein, même vous voyez, un ciseau. C'est juste pour ne pas vous brûler les mains parce que ça, quand ça chauffe, ça chauffe. Hein. Là, je veux dire, ça brûle quand même. Hein. Et là, je fais tout le tour, vous voyez, du ruban, de la bobine. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Et je remets une pointe de colle en fait. Au cas où, si j'ai envie de redémonter, c'est jamais. Si ça me plaît pas ou autre, donc voilà, je fais comme ça. Voilà. Là, ma bobine, on va dire, voilà, je vous montre de plus près, comme ceci. Et là, je vais remettre un bouton. Donc, j'avais mis un bouton brun. J'ai vu que j'ai deux sortes de boutons. Je les ai en brun, blanc, crème, là. Je vais voir. Alors ça, vous trouvez aussi les boutons chez Action. Hein. Les boutons, les bobines, tout ça. Après, si vous êtes bricoleur, vous les trouvez, vous les avez, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Une personne qui bricole a ça. Enfin, chez soi. Donc, je remets un bouton au milieu. Voilà. Comme c'est pour une salle de couture, voilà. Comme ceci. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait. Hein. Donc, pour l'autre que je n'avais pas montré hors caméra, voilà. J'ai voulu changer parce que je vais le mettre sur mes bobines. Donc, vous pouvez faire comme ça. Une canette. Hein. Donc, une canette que je vais aussi mettre dessus.
Voilà. Et sur la canette, bon, ce serait peut-être dommage. Bon, c'est de la ferraille, j'en ai plusieurs, c'est pour ça que je me permets de le faire. Et je vais coller un bouton sur la canette maintenant, normalement. Je vais le mettre de côté. Maintenant, ce que je vais faire, j'espère que j'ai assez, je vais coller donc l'espèce de... C'est en espèce de fil, hein, enfin, c'est comme le raffia, ou pas le raffia, ce que j'ai collé là, hein, c'est le même truc. Je sais pas le nom de ça, je suis désolée. Donc, de ruban, ce que vous voulez de votre choix, hein, de votre choix. Donc, je vais commencer par l'arrière, coller à l'arrière, comme ceci. Donc, je vais mettre une pointe. Alors, aidez-vous de ce que je vous ai dit, parce que sinon, vous allez vous brûler. Et c'est désagréable. Quand vous avez des cloques, ça fait très mal. Donc, voilà. Comme ceci. Et là, je vais faire le tour. Hein. Donc, je vais couper tout de suite à la dimension que j'ai besoin. Voilà. Ici, je vais couper. Hop. Bon, normalement, j'ai assez aussi pour faire le bas parce que je vais faire le haut et le bas. Donc là, hop, maintenant, je vais juste coller. Et donc, je vais aider alors le pistolet à colle. Et du coup, avec la pince à épiler. Pour pas me brûler, évidemment. Ne faites pas comme moi, là, parce que là, voilà. Bon, après, vous pouvez le faire, ça dépend de la matière que vous avez. Là, je vois que la matière, elle, ça va. Ça me brûle pas les doigts. Donc, vous continuez à faire tout le tour, alors, hein, de la bobine. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la dentelle, vous pouvez mettre du ruban. Ben, moi, c'était une idée que j'ai eue. Je me suis dit, pourquoi pas faire une bobine pour mettre les aiguilles, hein, pour la salle de couture. Par contre, je ne sais pas ce que je vais mettre comme titre parce que je ne sais même pas comment ça s'appelle. Bobine pour épingles, je pense que je vais marquer ça. Pour faire les épingles, je ne sais pas. Enfin, on verra. Alors, du coup, je fais tout le tour. Hop. Bon, là, je vous dis, c'est une matière qui est assez épaisse que je ne peux, j'ai pas besoin, je me brûle pas les doigts avec. Donc voilà. Après, c'est vrai que le derrière, c'est pas, voilà. On voit toujours ce truc-là, mais c'est pas grave. Hein, je veux dire, ça sera, si vous posez comme ça sur une boîte de la salle de couture ou autre, voilà. Donc là, j'ai fait mon tour de mon premier, voilà. Ça donne ceci. Maintenant, ce que je vais faire la même chose. Alors, ce raffia là aussi, hop. Enfin, il est bizarre la matière. Du coup, je vais faire la même chose en bas. Donc, toujours commencer par l'arrière. Hein. Voilà, c'est pour les côtes, c'est pas si grave que ça. Donc, ok. Là, je vais juste couper. Hop là. Voilà. Comme ceci. Je mets de côté. Et donc, je vais faire la même chose pour le bas. Donc, voilà. Là, je viens de faire le contour. Donc, je vous dirai à la fin de tout ce qu'il vous faudra pour faire cette fameuse bobine. Déjà, il vous faudra une bobine, hein, c'est certain. Là, je vois que j'ai un petit souci. Il vous faudra une bobine, et, comme je vous ai dit. Il vous faudra des fils et une aiguille pour coudre donc la bobonne, de la feutrine, des boutons, de la déco de votre choix pour faire ce que vous voulez. Donc là, je suis en train de faire les finitions. Donc dans les choix que vous voulez. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. J'ai un problème avec le pistolet à colle, là, il est dur. Donc de votre choix, les bricoles. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ce que vous avez sous la main, ça peut être n'importe. Voilà. Donc comme ceci. Voilà, j'ai fait le bas et le haut, enfin le bas et le haut, hein, ensemble. Comme ceci. Voilà, j'ai collé avec le fameux que je vous ai dit là. Voilà. Donc là, je vais faire aussi une petite déco de plus. Donc c'est une pince à nourrice miniature. Voilà, je vais la mettre comme ça. Je pourrais toujours la récupérer, hein, mais bon, pour l'instant, c'est pour la déco. Je vous dis, hein, pince à nourrice, tout petite, si vous en avez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, je vais commencer à coller déjà donc mes objets hein, que je veux mettre dessus.
Donc voilà. Hop. Par contre, j'ai un petit souci avec le pistolet à colle. Comme j'ai changé de... Hop, là, bah oui. Ça tombe, évidemment, sur mon bras. Là, j'ai... Encore, je suis déjà dans un endroit où il y a assez de place, mais... Voilà, donc là, j'appuie bien pour le fixer. Voilà, ça donne ça. Hein. Je vous avance. Voilà. Comme ceci. Voilà. Vous mettez les objets que vous voulez. Là, j'en avais refait un deuxième. Hein, pour le mettre couché comme ceci. Voilà. Comme ça. Après, c'est tout simple. Hein. Si vous avez des bobines, en fait, c'est tout simple. Donc là, il faut que je regarde quand même où je dois coller. On va coller là. Ok, comme ça. Vous voyez qu'avec des trucs de récupération, on va dire que c'est de récupération. Hein. Bon, et après, ça j'avais pris quand j'étais chez Action, les bobines de fil. Vous très très bien, si vous faites de la couture ou quoi, vous avez des simples bobines, si vous avez plus de fil, gardez-les, vous pouvez les faire aussi. Hein. Voilà, donc ça donne ceci. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà. Hein, là j'ai une pince à nourrice que j'ai rajoutée pour un peu d'argent, quoi. Voilà, comme ceci. Là j'ai une canette. Alors la canette, je suis en train de me demander si je dois pas la mettre au-dessus comme ça. Comme ceci. Après, c'est à vous de voir où vous voulez les mettre. Hein, parce que je peux toujours piquer là les aiguilles. Hein. Comme ça, je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais mettre la petite canette au-dessus là. Ouais, je vais mettre une petite canette. Alors, je vais coller le bouton sur la canette. Sans me brûler évidemment, parce que ça brûle quand même ces trucs-là. Hein. Si sur la colle, c'est fatal. Hein. Voilà, bah, ça va vite coller en plus. Hein. Une fois que c'est dessus, voilà. Bon, moi j'ai plein de canettes, c'est pour ça que je me permets. Après j'y allais en plastique, mais je préfère en ferraille. Ça fait plus joli quoi. Hein. Mais du coup, je sais pas si je dois le mettre là, comme ceci, ou en bas comme j'avais prévu. Sur le côté là. Comme ça. Ou même devant, hein, comme ceci, droit peut-être. Je suis en train de regarder. Hein. Je suis en train de regarder comment je pourrais mettre en fait. Moi je pense que je vais la mettre... ouais, je vais la mettre en bas comme ça, en biais même. Droit comme ça, voilà. Là, je pense que je vais la mettre devant, au droit, au devant. Voilà. Donc je vais la coller. Hein. Après, comme je vous ai dit, à vous de voir où vous voulez mettre vos objets. Hop. Comme ceci. Là, ça fait quand même 18 minutes malgré que j'ai mis sur pause. Voilà. Après, vous mettez ce que vous avez envie. C'est tout simple. Si vous avez, bon, des bobines, machin, voilà. Après, il vous faut du ruban, il y a du coton, la mousse. Là, pour faire l'espèce de bobonne là, que moi j'ai fabriqué pour mettre les épingles, il vous faut quand même, vous voyez, pour mettre les épingles, comme ceci, il vous faut quand même de la mousse pour les coussins, hein, comme ceci. Voilà. Ça, c'était pour poser sur donc, mon endroit où j'ai dit, hein, salle de couture. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait. Je me suis dit, je vais le faire comme ça. Parce que quand j'ai des trucs, oui, il y a des petits trucs qu'on peut rajouter. Moi, j'ai des trucs qui traînent. Des fois, je récupère de droite à gauche. C'est une petite boule comme ça de plumes. Enfin, une belle matière que j'aime. On peut très bien rajouter auprès des trucs, quoi. Hein. Si ça fait pas trop, vous pouvez. Bon, après, moi, j'ai pris ça comme ça juste pour voir. Mais voilà, vous pouvez mettre des trucs comme ça ou des flots. Alors, attendez, j'ai des flots qui traînent quelque part. Là. Vous voyez, ça aussi, ça vient de chez Action. Genre de dentelle. J'aurais pu aussi mettre de la dentelle. Il y a plein de choses que j'achète chez Action. Chez Action, oh, chez Amazon. Oh, je me suis trompée de nouveau chez Noz. Parce que je vous dis, à l'époque, bon, ça fait un an que j'ai pu été, mais chez Noz, j'ai beaucoup acheté des rubans, des trucs comme ça. Franchement, Noz, c'est bien pour les bricolages. Comme Action. Mais des fois, on trouve des belles choses quand même chez Noz. Et pas très cher par rapport à Action. Alors après, déjà, Action, c'est pas cher, mais voilà. Pour les bricolages, c'est bien quand vous voulez acheter plusieurs trucs.
Voilà, là ils sont mes flots. Donc, je suis en train de regarder des trucs. Voilà, j'ai des flots roses finis déjà. Après, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Je veux juste voir, c'est pas que ça fait des trop, évidemment. Je vais en sortir un pour voir quel effet ça ferait si je mets encore un petit flot comme ça. Ouais, je vais mettre un petit flot. Donc, et là, c'est terminé. Donc, en quelques minutes, bon, moi, ça fait 20 minutes que j'en fais le vidéo, mais voilà, comme ceci. Pour faire une petite touche. Après, je vous dis, hein, ça dépend ce que vous voulez faire. Bon, moi, c'était pour mes épingles. Donc, aiguille, épingle, hein, pour mettre dans ma salle de couture. Ou dans la salle de bricolage, parce que pour moi, c'est les deux. Hein. Vous voyez, pour la prochaine fois, je peux encore en faire, façon de dire. Hein, mais bon, ça me suffit. Mais ça peut être utile pour autre chose. Hein. Là, maintenant, j'ai fait ça. La prochaine fois, peut-être, j'aurai une idée pour faire autre chose. Voilà, je suis en train d'essayer de... Alors, c'était au début comme ça. Maintenant, j'arrive plus à le remettre. Ah, comme ça. En fait. Et j'ai aussi en noir la bobine, là. J'en ai deux. La couleur noire, j'ai aussi. Donc voilà, ça c'est mes bricolages. Je vais juste poser ça. Voilà, comme ceci. Donc c'est terminé. J'ai terminé. Bon, ça fait quand même 20 minutes. Après, j'avais aussi ça. Ça fait à peu près 20 minutes, ouais, 21 minutes que je suis en train. Donc ça, on a dans les magasins, hein, des fois, vous savez, c'est du papier. Et j'avais pensé aussi mettre un petit bout de ce truc-là. Alors, je vais déjà couper ça. Hein. Ça, c'est dans les magasins, des fois, quand vous allez mesurer un meuble ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai toujours récupéré. Je me suis dit, ça peut être utile. Et vous voyez, comme c'est du papier, donc je préfère couper ça que couper un vrai mètre ruban pour faire mes bricolages. Donc, c'est pour ça que j'avais dit, je me garde ça pour... voilà, je vais me faire ça, comme ça, peut-être plier en deux. Après, c'est que du papier, donc voilà, je vais couper. Hop. Ça, je vais le garder pour mes autres bricolages. Hein. Si un jour j'ai besoin de... Voilà, alors attendez voir. À moins que je l'enroule et que je le colle comme ça aussi. Je suis en train de réfléchir. Hein. Je vous dis, vous pouvez faire n'importe comment. Hein. Voilà. Alors, je suis en train de regarder. Ou plat, j'ai pensé comme ça. Ou écraser comme ça. Contre. J'aurais dû peut-être mettre... voilà. Je suis en train de regarder. Oui, j'ai trouvé déjà comment faire. Donc... après ça, c'est des trucs, je vous dis, hein, vous pouvez l'avoir n'importe où. Mais je suis en train de... Alors, je vais le plier parce que comme c'est du carton, du papier, donc voilà. Je suis en train de m'embêter alors que on peut le faire simple. Voilà. Comme ceci, je suis en train de regarder si ça sort bien. Après, c'est pour la salle de couture. Il y en a qui mettent des ciseaux. Enfin, j'ai déjà vu des articles avec des boîtes. Des boîtes. Des petites boîtes de couture ou autre. J'ai vu des trucs comme ça. Avec... bon, ben là, c'est en train de m'énerver parce que j'arrive pas à le... Je sais pas comment le mettre en fait. Et je veux le mettre parce que c'est marrant, c'est bien. On peut mettre aussi des ciseaux, des trucs comme ça. Bon, du coup, je sais pas si je dois le mettre, hein, parce que là, honnêtement, je ne sais pas. Ou de l'autre sens. Je crois que je vais l'enrouler parce que ce serait mieux peut-être. Après, c'est un essai, hein, je vous dis. Voilà. Ah ben voilà, j'ai trouvé. Comme j'ai dit, hein, il faut chercher. Moi, il faut que ça me plaise, faut que je le fasse. Donc, voilà, j'ai trouvé où et comment. Alors, je vous ai vu, j'ai tourné le papier en rond. Et puis voilà.
Et du coup, j'ai trouvé où je vais le fixer. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Et mon truc, mon présentoir à épingle est fini. Voilà. C'est une petite déco, je me suis dit pour mettre dans la salle de couture quand on est en train de travailler. Bon, c'est pour faire décorer hein, la pièce, voilà, pour une petite déco. Et vu que les bobines, je ne vais pas les jeter, ça m'embêterait quand même parce que je suis bricoleuse. Hein. Donc voilà. Voilà, je vais vous montrer la finition, la finale. Voilà. Donc voilà. C'est peut-être un peu trop pour vous. Après, vous faites à votre fonction de goût. Hein. Voilà. Après, on voit le derrière, mais ça, ouais, ça fait pas si moche que ça. Hein. Voilà. Donc, je sais que j'avais dit que j'allais faire le porte-clés que j'avais dit. Mais du coup, je ne l'ai pas fait. Alors, je me suis dit, j'avais envie de faire ça. Parce que, voilà, je suis en train, en fait, je suis en train d'abîmer toute ma table. La nappe. Donc, voilà. Aidez-vous d'une pince à épiler ou autre quand vous faites avec le pistolet à colle parce que vous pouvez vous blesser quand même. C'est chaud, c'est énormément chaud. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais aussi dire pour les personnes qui vont regarder la vidéo, je ne sais pas s'il y en aura, parce que je sais qu'il y a des vidéos qui n'ont pas été vues encore. Ça dépend peut-être les gens ce qu'ils recherchent sur YouTube. Ceux qui révisionnent ma vidéo, si c'est possible de mettre un pouce pour savoir si ça vous a plu, si je peux continuer à faire des bricolages ou autre. Voilà. Mettez-moi un pouce si vous le voulez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye bye.